Emmanuel Sekioba, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de l'UDPS, résident en Californie aux États-Unis. Quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, principalement à Rutshuru, Masisi et une partie du territoire du Nyiragongo? Il y a des citoyens congolais, membres de partis politiques, qui se rallient déjà au mouvement M23 couvert par le Rwanda. Est-ce une trahison ou quoi? C'est une question à double volet. D'abord, à propos de la sécurité de notre population, de notre pays, au nord Kivu, à Rutshuru, précisément Masisi, Nyiragongo. C'est encore une fois le moment de dire que c'est triste que nous soyons attaqués par le Rwanda, que nous soyons attaqués par la communauté internationale à travers ses acolytes, le Rwanda et l'Ouganda, et que même si cette coalition est une coalition grandiose qui devrait nous mettre en difficulté, nous remercions sérieusement le pouvoir en place, et spécialement le président de la République pour les efforts qu'il fait afin que la paix revienne chez nous. Maintenant, à propos de ceux-là qui se rallient au mouvement rebelle, c'est dommage vraiment que toutes ces situations qui se passent actuellement d'insécurité ont pris Rutshuru, notre terre natale, comme le ventre mou du Congo. Ce n'est pas une bonne chose pour nous. Ce n'est pas une bonne chose pour nous et la population de Rutshuru fait un effort que nous puissions tous devenir des Ouazalendo pour mettre en difficulté tous ces aventuriers qui veulent croire que Rutshuru c'est leur tremplin, qui veulent croire que Rutshuru c'est par là qu'ils doivent passer pour déstabiliser notre grande nation et que tous les moyens possibles, que ce soit la magie, la sorcellerie, tout ce qu'on peut utiliser pour leur barrer chemin, c'est ce que je recommande que nous puissions tous faire. Ce n'est pas seulement les jeunes Ouazalendou qui nous défendent qui doivent se battre, c'est aussi nous, la population, les cadres, les notables de Rutshuru, par tous les moyens possibles. Il faut qu'on mette en déroute ces bandits qui croient que c'est des Rutshuru qui doivent lancer leur déstabilisation de la nation congolaise. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas frustré par rapport à cette situation? Effectivement, les populations sont déplacées, mais entre-temps, certaines figures politiques trouvent votre territoire comme un aérodrome où ils doivent passer pour décoller et parvenir à répondre à leurs illusions ou visions. C'est plus qu'une frustration, mon frère. Premièrement, parlons des réfugiés, parce que ça me concerne les réfugiés internes. Je sais que personnellement, comme individu, il m'est impossible de pouvoir intervenir pour tous, mais je voudrais lancer un appel au gouvernement de la République de penser quand même à nos familles. Ce n'est pas possible que toutes ces années, toutes ces périodes qui viennent de passer, que nos populations soient dans une souffrance atroce, que les enfants meurent de faim dans les camps de réfugiés, que les mamans, les hommes et les femmes, tous souffrent de cette façon-là. C'est pas possible. Deuxièmement, la frustration est que, effectivement, c'est comme si notre jour natal est devenu le point d'entrée de tous les déstabilisateurs de la région actuellement. Vous imaginez que j'ai vu, je crois la semaine passée, un certain Nanga, un aventurier qui croit que Kiwanja est devenu la capitale du Congo et qui passe par Rutshuru pour dire qu'il va aller jusqu'à Kinshasa, il va aller jusqu'à Goma, qu'il sache bien que ce qu'il fait, il est en train de jouer avec le feu. Et j'aurais proposé vraiment que nous tous, nous puissions devenir Wazalendo, que toute la communauté qui se trouve dans les environs, dans le Rutshuru, qui soit armée, pas armée des armes à feu, ou soit la magie, ou tout ce qu'on peut faire pour leur mettre en échec, il faudra qu'on le fasse. C'est une frustration terrible, grave, et une frustration qui nous amène à croire que même s'il faut se rallier au diable pour leur porter un barat, il faut le faire. Oui, mais parmi ces têtes qui se rallient, il y a certains membres de partis politiques, l'on cite le PPRD, le MLC, mais aussi votre parti, l'UDPS. Qu'est-ce que vous en dites, vous comme cadre de l'UDPS Diaspora? Je ne connais pas un vrai cadre, celui qu'on appelle membre de l'UDPS qui incarne l'idéologie du feu docteur Tshisekedi, et qui peut poser un acte comme celui-là. J'ai appris qu'il y a un certain monsieur au Canada, c'est Katia ou je ne sais pas qui crie particulièrement de l'UDPS
et qu'il a préféré. Et tout ce que je connais de ce monsieur, par exemple, est que d'abord, il n'est pas membre du parti. J'ai fait des investigations personnelles. J'ai vérifié avec la Fédération du Canada. Et il est parmi les aigris, les hommes qui quittent la diaspora en train de chanter, faire trop de bruit, allant demander travail à Kinshasa. Il était là-bas lors de la première mandature parce qu'il est sorti de la même bredouille. Maintenant, il vient faire du chantage dans la diaspora comme si nous, la diaspora, nous sommes devenus au sein des dépotoir de n'importe quoi. Le rôle de la diaspora, c'est que nous puissions, nous aussi, l'un des rôles, je peux le dire, c'est que nous puissions aider notre pays directement ou indirectement. Directement, je veux dire que nous tous qui avons un bon travail, nous puissions faire un transfert de fonds directement en aidant nos familles, en construisant chez nous, en créant des situations favorables à nos communautés, plutôt que de commencer à faire du chantage de l'extérieur, que nous amenions nos expertises, que nous puissions amener tout ce que nous avons comme connaissance de l'étranger où nous sommes, où nous avons étudié, au pays pour que nous puissions améliorer les conditions de vie plutôt que de chanter, croyant que le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi-Tshilombo, va se faire marcher parce qu'on vient de la diaspora, parce qu'on vient du Canada ou des États-Unis. Non. Actualité oblige, il y a le chef de l'État qui vient de nommer en fait une femme comme Premier ministre. Est-ce que vous croyez en cette femme pour une fois encore ramener ou alors se battre pour le retour de la paix à l'est de ce pays? Personnellement, je ne connais pas cette femme. Mais ce qui est bon, c'est que notre président, son Excellence, M. Félix Tshisekedi-Tshilombo, nous surprend toujours et bonnement. Ce que je peux espérer, ce que je peux demander à notre Premier ministre, c'est qu'il nous devienne, je vais essayer de faire une petite comparaison, non, Thatcher. C'est-à-dire, on a mis des hommes là-bas qui sont foutus. Et maintenant, on trouve une femme qui peut être notre étoile cachée, qui viendra nous sauver, qui viendra nous permettre de surtout remettre la paix chez nous. Et les femmes sont des personnes à grand cœur. Hein. Et je suis sûr qu'elles vont voir ces mamans qui souffrent chez nous, mamans qui sont dans la misère, tous ces enfants qui meurent, et elle va allonger sa main pour nous aider à retrouver la paix. J'en profite pour dire à Madame Toulouka, son Excellence, Madame le Premier ministre du Congo, félicitations. Nous comptons sur elle, nous comptons travailler avec elle pour que la paix revienne chez nous, pour que le Congo se remette sur ses rails, afin que notre pays puisse reprendre sa place aussi. Frère. Je rappelle que nous recevions Emmanuel Sekioba, qui est cadre de l'UDPS, résident en Californie, aux États-Unis. Eh bien, il répondait aux différentes questions d'actualité. Emmanuel Sekioba, merci.